3 ans. Et bien justement, arrêtons-nous sur cette situation en Chine, cette levée soudaine, je vous le disais, de la politique du zéro Covid. Cela fait 3 ans qu'elle était mise en place. Début décembre, elle commençait petit à petit à se desserrer jusqu'au 8 janvier, donc avec la réouverture des frontières et la fin de la quarantaine. On voit cela avec vous, Thierry Volton. Merci d'avoir accepté notre invitation pour justement analyser les suites de cette politique, de cette fin de la politique zéro Covid en Chine. Vous êtes un essayiste et spécialiste des régimes communistes et post-soviétiques. Alors qu'est-ce qui a fait plier Pékin de manière aussi brusque et inattendue ? Alors, deux choses. D'abord, il y a eu ces manifestations, comme vous le savez, début décembre, mais je ne pense pas que c'est ça qui a fait plier, parce qu'elles ont été assez réprimées, ils ont des moyens de contrôle. Bon, je pense que la situation économique est vraiment la cause principale. La situation est catastrophique parce qu'une grande partie du pays était arrêtée à cause du fait des exportations et des importations qui n'existaient plus quasiment. Et donc, en vérité, le régime n'avait plus vraiment de possibilité de progression. Et alors, vous le savez, il y a une espèce de deal, si je puis dire, entre la société chinoise et le régime communiste. Vous vous occupez de pas politique, mais on vous promet qu'on va vous assurer d'une bonne vie, si je puis dire. Bon, et si la situation est bloquée économiquement, évidemment, c'est pas le cas. Donc, je pense que la situation a beaucoup joué. La situation économique a été la raison principale. Maintenant, ce qui est très surprenant, c'est la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire brusquement. Et ça interpelle parce que d'abord, c'est un pays qui était assez peu vacciné, surtout parmi les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Première chose. Et donc, il est sûr qu'en ouvrant les vannes d'un seul coup, on allait se trouver dans une situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de bombe virale gigantesque. On ne sait pas combien il y a actuellement de personnes contaminées, puisqu'il n'y a pas de chiffres qui sont donnés. On ne sait pas combien il y a de morts. On ne sait pas non plus quelle est la nature de ce virus, puisqu'il n'y a pas de séquençage, il n'y a plus de tests PCR, etc. Donc, c'est un espèce de grand mystère, si je puis dire, qui doit nous inquiéter tous. J'entends bien. Hein, ça ne concerne pas uniquement les Chinois. Ça nous concerne d'autant plus, comme vous venez de dire dans le titre, qu'ils veulent sortir, les Chinois, puisqu'ils ont été bloqués pendant 3 ans, donc ils veulent sortir et donc ils demandent des passeports, etc. Donc à un moment donné, ils vont venir ici. Alors c'est un grand mystère, mais vous semblez quand même évoquer davantage la raison économique plus que finalement une raison sanitaire, puisqu'effectivement la raison sanitaire ne se justifie pas, puisqu'on voit l'explosion des cas. La fin du zéro Covid fait dévisser le commerce extérieur, annonce une dépêche AFP ce matin, moins 10% sur un an, c'est le plus fort repli depuis 2020. Oui. Donc finalement, la situation, la décision qui a été prise empire la chose. Mais c'est dans un certain temps, parce qu'au bout d'un certain moment, évidemment, il va y avoir quand même une réaction des immunités naturelles, etc., qui vont jouer, évidemment. Bon, et alors, mon hypothèse, j'avoue que ce n'est qu'une hypothèse, mais connaissant le fonctionnement du régime, des régimes communistes de façon générale, ça fait quand même près d'un demi-siècle que je travaille sur ces sujets-là, donc je commence à connaître un peu comment ça fonctionne. L'hypothèse que j'émets, c'est que la situation économique est catastrophique. Elle est encore plus catastrophique aujourd'hui à cause de ce qui est en train de se passer. Par exemple, Apple, qui a ses principaux ateliers sur place, pendant 3 mois va avoir des très gros problèmes d'approvisionnement. Et il n'y aura plus d'iPhone bientôt dans les magasins. Donc ça pose un vrai problème. Bon. Mais comme ils sont dans une situation parce qu'ils ont choisi une politique de zéro Covid, ils ont libéré d'un seul coup, contrairement à ce que nous avons fait, nous, si je puis dire. Et donc, je pense, alors c'est évidemment une hypothèse un peu iconoclaste, je le reconnais, je pense que ouvrir les frontières est un moyen pour eux de remettre, c'est une image, de remettre les pendules à l'heure chinoise, si je puis dire. Parce que, quelque part, c'est-à-dire toucher la population âgée ? Non, toucher les pays occidentaux qui sont sortis de cette affaire-là. Vous allez me dire, attendez, ça vous paraît étrange, vous allez me dire... Cynique, en tout cas. C'est d'un cynisme total, mais ce sont des régimes cyniques, c'est que les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre. C'est absolument cynique. Il se dit, c'est un raisonnement, alors on est vacciné, vous allez dire, mais on ne sait pas, comme on ne connaît pas la nature du virus, peut-être que nos vaccins ne fonctionneront pas ou seront moins efficaces. Bon. Et donc, freiner l'économie mondiale en laissant les gens sortir comme ils vont faire, parce que pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça va arriver à mi-mars, mi-février, il y aura tous les Chinois qui vont être là, hein, si je puis dire. Bon, donc, ça sera un moyen à mon avis, ça vous paraît cynique parce que vous raisonnez en tant qu'occidental, démocrate, etc. Mais pour un régime communiste qui réfléchit comment ne pas perdre la place qu'il a dans le monde, etc. Mais est-ce que vous évoquez la possibilité d'une espèce de vengeance ? Non, de vengeance, je ne crois pas. C'est pas ça. C'est pas un terme de vengeance. C'est en termes de... Il faut absolument éviter que le gap
l'écart entre nous et l'Occident, parce que n'oubliez pas que Xi Jinping, le grand rêve de Xi Jinping, le numéro 1 chinois, c'est quand même de dominer le monde à terme. Il l'a dit, hein, il a répété au Congrès, au 20e Congrès de la mi-octobre, il l'a dit. Donc, si ils sont dans une crise économique terrible, ça va baisser considérablement. D'ailleurs, le premier résultat de la balance commerciale le montre, et ça ne va faire qu'empirer dans les mois qui viennent. Donc, il faut absolument éviter que ce gap, que nous, on est à peu près mal, pas trop mal, enfin, on a de l'inflation, etc., mais enfin, on fonctionne encore, si je puis dire. Donc, si ce n'est que l'impact économique sur nos sociétés occidentales ne peut pas être le même, étant donné que, comme vous venez de le dire, il y a un taux de vaccination. Bien sûr, ça ne sera pas le même. On ne va pas se retrouver dans la situation dans laquelle il se trouve, mais on va être freiné. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je pense. Mais je suis convaincu. Écoutez, je suis prêt à faire un pas à Paris. Il vous paraît très hasardeux, je ne serai pas là quand je pourrai le vérifier. C'est si un jour ce régime tombe, et si un jour nous avons affaire à des archives comme ça s'est passé en Union soviétique, nous verrons que cette discussion, j'en suis intimement convaincu parce que je sais comment ça fonctionne, nous verrons que cette discussion qu'on vient d'avoir, comment on va faire, on va avoir un problème économique, comment les autres ils vont prendre de l'élan et nous on va être freinés, etc. Et ben on n'a qu'à leur filer le virus. Cyniquement. Ah oui, ça vous paraît terrible. Cyniquement, je reconnais. Oui, terrible. Merci beaucoup Thierry Volton, en tout cas pour votre vision de la situation. Et j'en profite pour signaler que vous êtes l'auteur d'une œuvre magistrale en 3 tomes, une histoire mondiale du communisme aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.